bien, il est quand même assez près de Paris, ce qui n'est pas désagréable, maintenant avec le TGV. Et puis c'est quand même la douceur tourangelle. Je crois que la Bretagne est très marquée, la Provence est très marquée, l'Est est très marqué. Ici, il y a une petite douceur générale qui pourrait dire que ça doit plaire à tout le monde. Voilà, c'est plutôt un département qui peut plaire à tout le monde. Oui, on s'est rencontrés place de l'Étoile, du général de Gaulle, il y a 65 ans. Elle est née à Fondette. Donc la petite fleur de Touraine, je l'ai embarquée pour une grande aventure familiale où on a eu 6 enfants. Hélas, 2 au cimetière. Mais c'est elle, la Tourangelle. Moi, j'étais plutôt Aix-en-Provence et surtout Paris. Mais la Touraine, c'est quand même ça. C'est quand même une douceur réelle. C'est pas des catastrophes excessives. Quand il y a la sécheresse, la Touraine sait être dans la ligne normale. Elle est sèche comme il faut. Quand il pleut aussi en Touraine. Et la Loire est sympathique. Je crois que c'est difficile d'être enfermé dans un territoire sans participer au territoire lui-même. C'est de vendre d'égoïsme ou de prétention même qui n'allait pas du tout avec ma fonction habituelle. J'étais communicant, journaliste toute ma carrière, je le suis encore, et donc la communication s'imposait. Bien sûr, Elisabeth m'a dit, catastrophe, où vas-tu dans cette aventure? Et c'est vrai que, étant dit de gauche et notable, j'ai été méchamment jugé par les quelques propriétaires terriens fermiers du moment qui espéraient encore continuer une activité qui s'est d'ailleurs très bien traduite puisque d'un terrain à betterave, ils ont fait terrain à bâtir et je crois que personne n'a perdu. Je ne peux pas dire, je ne sais pas. Je crois que ce qui a marqué beaucoup ma profession, c'est le petit rapporteur, la télévision, on fait pénétrer chez les gens. Et si vous voyez la question, quelle est la chose que je déteste le plus, c'est l'incompréhension. C'est très désagréable et prétentieux en même temps de penser qu'on a la vérité, je ne l'ai pas, qu'on sait ce qu'il faut faire, qu'on a la réponse à tout ce que je n'ai pas, mais de participer vraiment au doute général et aux réussites parfois, ça me paraissait absolument indispensable. Certains locaux ici ont pensé que j'envisageais, en commençant le conseil municipal à Notre-Dame de André-Ouard, 02 45 etc. 37, j'envisageais la présidence de la République. On peut voir ce que ça donnerait aujourd'hui, alors j'aurais tout le monde contre moi, ça c'est catastrophique. Non, c'était une activité très passionnante, comme j'étais minoritaire bien sûr, j'ai créé une association des administrés, et on a petit à petit fait bouger les choses. Mais les choses vont tellement vite, c'est méconnaissable. Il y avait, je crois, 450 habitants quand on est arrivé, on est à 4000, donc c'est complètement changé. Et en restant ici, on savait d'une part que avec le temps, il valait mieux ne pas être perdu dans la campagne profonde. On a toujours besoin d'un petit médecin quelque part, d'un pharmacien et d'un boulanger. Donc on n'a pas voulu s'éloigner et on est resté ici en sachant bien que ça allait se transformer complètement. D'ailleurs, les grenouilles sont là pour le dire. C'est extraordinaire. Il y a une dynamique ici qui est assez importante. Alors qu'on parle plutôt du côté lymphatique du Tourangeau. Je crois que il ne faut pas s'emballer non plus. Voilà. Ce ne sont pas des excités, les Tourangeaux. Une chose très importante pour la Loire, c'est le seul fleuve en France qui soit normal. On est laissé dans sa... Je sais pas, ça porte un nom, ça. Donc la Loire est le seul fleuve normal, sans digue, sans... Bon. Et c'est important. C'est le seul fleuve en France qui soit resté à sa vie naturelle. Et Loire Vivante, c'est une association que je défends aussi avec passion, parce que tout autour de cette Loire Vivante, il y a eu une activité artisanale importante, des bateaux, des gabarres. Et c'est une Loire qui vit encore. Elle n'est pas domestiquée comme le Rhône ou la Seine. C'est très important pour la nature elle-même. Ça ajoute à la Touraine cette côté véritable des vérités qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ça tient beaucoup à la Loire. La lumière de la Loire, je veux dire du ciel,
les couchers de soleil sur la Loire, le mouvement de la Loire, c'est à suivre, c'est très beau, c'est un vrai fleuve, c'est le dernier qui reste. Alors je le défends.